Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du silence du runner dans le lien flamme jumelle. Euh, alors, les deux parties s'entendaient plus ou moins bien, discutaient, en tout cas communiquaient un minimum. Arrive à un moment donné, après les frictions, un ras-le-bol, on va dire, du runner qui n'arrive plus à gérer cette relation si particulière, euh, très incommune en fait. Euh, et devant l'insistance grandissante, autant que lui se pose des questions, en face, le chaser insiste encore plus à chaque fois pour qu'ils aient une relation, pour qu'ils se rapprochent, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils s'expliquent. Et en fait, le runner commence à se sentir étouffé, voire même manipulé parfois. Arrive à un moment donné où il en a ras-le-bol, mais ce n'est selon moi pas que à cause de ça, c'est aussi parce que beaucoup de peurs sont réveillées à ce moment-là. Et arrive à un moment donné où en général le runner met fin entre guillemets à l'histoire. Ne veut plus parler, ne veut plus communiquer, le bloque dans les réseaux sociaux, voilà, s'éloigne, met une distance en fait. Le chaser, lui, vit son pire cauchemar parce qu'il sentait que le runner commençait à lui échapper. Il a tout essayé en fait par ses propres moyens pour lui montrer qu'il l'aimait, même si c'est étrange parce qu'ils ne se connaissent pas forcément beaucoup. Il a essayé avec les moyens qu'il avait de rester en contact avec lui, mais ça n'a pas marché, ça a même empiré la situation. Donc là, il se trouve complètement dépossédé, impuissant. Et il va entamer ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une sorte de descente en soi. Ça peut être extérieurement parlant. Vu de l'extérieur, ça peut ressembler à une dépression. Mais ça n'est pas vraiment une. C'est plus une descente à l'intérieur de soi, dans ses ombres, dans tous ces... voilà, dans toutes ces problématiques, ces traumas, ces blessures. Donc c'est cette descente qu'il entame en premier, sans que personne ne lui explique comment faire ou quoi faire. Parce qu'en général, il n'a pas encore été au courant de ce que sont les flammes jumelles à ce moment-là. Il va ensuite tomber par hasard sur quelque chose qui va lui indiquer qu'il est dans un parcours flamme jumelle, donc ça peut être une vidéo YouTube, peu importe. Et là, il va commencer un travail conscient. Donc là, ça va être une longue et solitaire route où il sait que ça va prendre du temps, qu'il va être seul pendant cette période-là où il devra travailler sur lui. Et donc, c'est assez compliqué à vivre, voilà, je vous avoue. Et pendant ce temps-là, le runner, il est dans son déni complet. Pour lui, cette personne-là, c'était une ou un taré qui est passé sur sa route et voilà, qui est tombée amoureuse de lui, il sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc il est dans son déni, il s'en fout, il voit ses potes, il va en soirée. Je sais pas, après c'est pas pareil pour tout le monde, chacun a sa propre histoire. Mais juste je vous donne ce qui revient en général. Il est complètement dans son faux self parce que faut savoir que le runner, dans la majorité des cas, est de polarité yin. Et les yin en fait a un complexe en fait qui est le faux self parce qu'en fait sa plus grande peur et sa plus grande souffrance a été le rejet et en fait le faux self c'est juste lui en fait qui se rejette lui-même. Donc en fait il se crée un faux self, une fausse personnalité fictive qui est inventée de toutes pièces par son ego en fait. Une sorte voilà de fuite. C'est une fuite, une échappée de lui-même en fait. Donc pendant ce temps, notre cher Chaser ne fait que travailler, parce que de toute façon, il ne peut faire que ça. S'il a entendu parler, qu'il connaît bien le parcours Flamme Jumelle, qu'il a vu ce que c'était, les étapes qu'il y avait à passer, il sait que de toute façon, s'il veut un jour peut-être se réunir avec son runner,
il faut qu'il travaille sur lui, sur ses peurs, sur ses traumas, etc. Et pendant tout ce temps, donc jusqu'à les réconciliations, jusqu'au retour du runner, malheureusement, il va être confronté à quelque chose de très très dur. C'est du coup le silence du runner. C'est comment expliquer, c'est comme une plaie ouverte. C'est vraiment une blessure qui est ouverte à ce moment-là, qui est très très dure, parce que je vous rappelle que le chaser en général est yang et que il a la plus grosse peur qu'il a, c'est l'abandon. Et voilà, c'est ce qu'il vit, il est abandonné. En général, il essaye parfois de revenir vers son runner, donc de lui envoyer des messages, de revenir vers lui. Est-ce que ça marche ou pas? Ça dépend des situations. Mais de toute manière, si c'est trop tôt et que toutes les blessures n'ont pas été guéries profondément, il y aura en fait une nouvelle séparation. Donc ça ne sert à rien de revenir vers lui H24, parce que vous allez compliquer les choses. Autant attendre de bien avoir guéri ses blessures et d'être mieux, et que lui revienne, ce serait mieux quand même. Parce que là, vous serez sûr que vous avez vraiment... vous avez respecté les étapes, et que s'il revient, c'est que il a senti en vous en fait que vibratoirement, vous aviez fait le taf qui était demandé. Donc n'allez pas tout le temps lui parler, vous allez juste compliquer la situation. Est-ce qu'il faut vous le recontacter ou que lui vous recontacte? Ça c'est un débat, je sais pas. Franchement, je sais pas donner mon avis là-dessus, parce que si vous avez très 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 envie de le contacter, peut-être qu'il faut que vous le fassiez, peut-être qu'il faut que vous écoutiez. Une autre école, ça serait de le laisser revenir. Moi, je sais pas. Chacun prend sa décision, chacun sait de toute façon le mieux à faire pour lui. Mais c'est vrai que si jamais il répond pas et que vous envoyez, à un moment donné, voilà, ne forcez pas trop. Et rappelez-vous, même si c'est hyper dur, que le but de ce parcours est que vous alliez mieux. La relation avec l'autre, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Et même si c'est hyper dur à faire et hyper dur à entendre, concentrez-vous sur vous en fait. Si vous ressentez encore un besoin d'aller lui parler tout le temps, et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, entre guillemets, je ne dis pas que vous ne devez pas penser à lui, je dis juste que vous ne pensez qu'à ça, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous faites rien de votre vie, que vous êtes tout le temps en train de penser qu'à lui, à comment le recontacter, etc. C'est peut-être que vous êtes encore en dépendance affective. Donc essayez de travailler sur ça, même si c'est très dur. Et une fois que vous serez arrivé à la complétude, de toute façon, vous penserez encore à lui, il sera encore dans votre cœur, de toute façon il le sera toute votre vie. Mais au moins, vous n'avez plus besoin de lui pour vivre, ni émotionnellement, ni rien du tout. Donc ça, c'est pas mal, et voilà, vous avez atteint le but. Et si jamais il ne revient pas, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un, voilà, en général une âme sœur ou quelqu'un qui va vous rendre heureuse. Parce que oui, à un moment donné, on l'attend, mais on va pas l'attendre toute notre vie, quoi. Surtout si vous êtes en parcours récent, on est censé avoir des séparations beaucoup plus courtes. Avant, c'était 10-15 ans. Aujourd'hui, ça doit être moins de 10 ans. Normalement, 5 ans, moins de 10 ans. Si ça met trop de temps, voilà. Bon, chacun décide. Donc, il faut que vous compreniez que c'est vous la priorité. Et j'espère qu'un jour, vous allez en arriver à ce point-là où vous préfériez qu'il soit là, mais que vous pouvez quand même vivre sans lui. Vraiment, je vous le souhaite. En fait, ce silence, il va vous permettre de compter que sur vous-même. Et de cette manière-là, vous allez vous décentrer de votre hôte et vous reconcentrer sur vous. Et en fait, c'est exactement ce qu'il vous faut à ce moment-là. Donc même si c'est très dur à vivre, en réalité, c'est une bonne chose. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura éclairé ou aidé au moins une personne.
Merci beaucoup pour vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire, à discuter, à donner votre avis sur le sujet. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et qu'on pourra tous discuter autour de ça. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci.